Il y a un jet bleu qui vient de passer en avant de moi. C'est pour ça que il y en a deux. C'est merveilleux. Je commence la vidéo, puis deux beaux jets bleus viennent se poser sur les arbres en avant de moi. Quelle belle énergie! Wow! Puis je vous fais cette petite vidéo là parce qu'il y avait une super belle énergie. Il pleuvait beaucoup ce matin, puis ouf! La pluie a cessé. Le soleil perce. C'est comme le soleil qui revient après le beau temps. La fin d'un cycle. Puis quand on se rend dans la forêt après la pluie, ça sent... C'est comme si la forêt s'était nettoyée. Ça sent comme plus pur. Ça sent le renouveau. C'est comme ça que je le ressens. Puis on dirait que je suis encore plus sensitive, là, parce que l'énergie, il semble plus forte. C'est l'eau. Puis l'odeur qui se dégage de la terre, c'est l'automne aussi. Alors l'automne, c'est... On sent les feuilles qui tombent. Là, on voit pas beaucoup en arrière, mais regardez, il y a plein de belles petites feuilles rouges, là, les érables qui commencent à tomber, puis ça commence à être beau. Il y a des tapis de feuilles partout, donc on est... C'est doublement sensitif, on est encore plus contemplatif. Mais la connexion à la nature, c'est pas seulement de la trouver belle, la nature. C'est pas seulement de se promener puis de trouver beau les arbres, puis de voir avec ses yeux. C'est d'aller au-delà de ce qui est visible. Aller vraiment au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux. À ce moment-là, il faut vraiment faire taire le mental. Puis se remettre au moment présent. C'est ce que j'appelle la marche en pleine conscience. Vous pouvez faire ça quand vous commencez à marcher dans la forêt. Vous prenez conscience de votre corps qui marche. Concentrez-vous sur votre respiration. Au début, vraiment, votre respiration, puis sur votre corps. La sensation de votre corps dans l'espace. Remarquez comment vous marchez, comment vos bras bougent. Puis là, tranquillement, vous allez éteindre votre mental. Puis vous allez comme juste être dans le moment présent. Puis tranquillement, ajouter d'autres sens. Écoutez. Écoutez ce que vous entendiez pas quand vous étiez concentré à votre corps. Écoutez les petits oiseaux qui chantent. La pluie qui tombe encore sur les feuilles. Le vent qui souffle. Ça peut être une voiture au loin. Si vous faites ça dans un parc en ville, vous allez entendre vraiment tout plein de bruit. Puis des bruits que vous auriez pas entendus si vous auriez pas pris une pause pour vous arrêter vraiment pour les écouter. Respirez, sentez les odeurs. Souvent, on va marcher puis on prend pas conscience des odeurs. On prend pas conscience de notre respiration. Alors qu'à chaque fois qu'on inspire, on prend du prana, on prend de l'énergie, on se nourrit d'énergie. C'est pour ça que dans la forêt, l'énergie est tellement belle, ça vibre tellement fort qu'on se nourrit d'une belle énergie. Puis c'est pour ça qu'instantanément, souvent, on va se recentrer. On va se sentir ancré, là, surtout quand on touche, hein, je le dis là, dans d'autres vidéos. Touchez la terre, touchez les roches, touchez les arbres, humez. Prenez la terre dans vos mains, puis humez. Et mouillez la terre, là, en ce moment, c'est tellement, ça sent bon. Mettez-vous pieds nus, même quand c'est mouillé. Mettez-vous nus sur la pluie. Couchez-vous par terre. Ça, c'est une méthode d'ancrage rapide. Vous vous couchez par terre, sur le dos. Vous laissez défiler les pensées. Puis faites juste être là. Puis si vous voulez aller encore plus loin, imaginez-vous là, des racines qui vous enveloppent quand vous êtes couché par terre. Puis là, imaginez-vous entrer dans la terre là, tranquillement, puis vous fondre avec la terre. Vous allez vous sentir ancré, vraiment ancré. Donc, posez-vous. Une fois que vous sentez vos sens bien éveillés, comme je dis souvent, allez vers quelque chose qui vous appelle dans la nature. Il y a beaucoup de vortex un peu partout autour de nous, puis on est attiré vers ces endroits. Puis il y a des signes, souvent, là, un gros arbre sur une butte là, immense. Souvent, il va y avoir un vortex. Quand il y a une faille, une falaise, une roche qui est comme debout, tu sais,
comme si elle ressortait. Quand il y a des cavernes, des petites grottes, on peut trouver des esprits de la nature. Sentez-vous, laissez-vous aller vers un endroit comme ça qui vous appelle, puis restez en pleine conscience comme ça, puis imprégnez-vous de l'énergie. Puis là, fermez vos yeux. N'essayez pas de voir avec vos yeux. N'essayez pas de vous connecter avec vos yeux, mais connectez-vous avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. Puis ça va venir, vous allez le ressentir, vous allez vous sentir enveloppé. Moi, c'est des frissons, des engourdissements, ça me picote. On se sent enveloppé d'un bien-être. Ça, c'est la joie qui monte en nous. Vous pouvez avoir des montées de Kundalini aussi. Puis quand on ressent comme ça la nature, bien à ce moment-là, on ne peut plus se sentir petit. Tu sais, dans tout ce qui arrive en ce moment, on se sent, en tout cas ceux qui sont contre le pass sanitaire ou qui ne sont pas vaccinés, bien on est mis vraiment de côté de la société, puis on se sent des fois seul, on se sent exclu. Mais quand je suis dans la forêt, entourée des arbres, entourée des roches, entourée de la végétation, des animaux, je me sens jamais seule. Puis j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une armée. Une armée d'amour, une armée de lumière. Puis j'en ai des frissons juste à vous en parler. Je sais qu'ils sont là, puis qu'ils sont avec nous dans tout ça. C'est rempli d'oiseaux qui arrivent, c'est tellement beau. C'est ça aussi, après la pluie, les animaux sortent, les oiseaux sortent. Quand on se pose aussi, quand on arrête, souvent on va marcher, puis c'est rare qu'on voit des animaux. Puis on va s'arrêter souvent près d'un cours d'eau. Au bout de 5-10 minutes, c'est comme si la faune, elle se réanimait. C'est comme si tout plein d'animaux apparaissaient, des oiseaux, des insectes. C'est comme si tout revivait, mais pourtant tout est là. Mais on n'est pas réceptif. On le voit pas. Parce qu'on est trop pris souvent dans notre bulle, dans notre monde intérieur. Mais la pleine conscience, c'est d'être un observateur. Hein? C'est vraiment d'être un observateur, oui, de notre intérieur, de ce qu'on ressent, de nos émotions, mais de tout ce qui nous entoure, de notre environnement. Puis quand on est comme ça, dans un observateur, puis qu'on apprécie, puis qu'on est dans la pleine conscience, il y a juste de la joie puis de la gratitude qui montent en nous. C'est tout un spectacle, les oiseaux. Ça me fait perdre le fil, mais c'est d'une beauté incroyable. La nature est là en ce moment avec nous. La paix intérieure, c'est quelque chose à cultiver. Surtout dans tout ce qu'on vit. Puis on a tout chacun notre façon d'y arriver pour l'atteindre, cette paix-là. Mais moi, c'est vraiment la nature avec laquelle je me sens vraiment le plus liée. Puis c'est simple, c'est gratuit, c'est là. Je vais vous souhaiter une super belle fin de semaine. Puis allez contempler, allez vous connecter. C'est un super beau spectacle. C'est pas grave de ne pas aller au théâtre ni au cinéma quand on voit plein de belles choses comme ça autour de nous. Vous êtes vraiment grand. Croyez en vous. Ayez confiance en vous.
en votre intuition. Puis vous avez toutes les réponses en vous. Écoutez, écoutez votre cœur.